Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler de Assassin's Creed Origins. Donc c'est un Assassin's Creed qui se passe en Égypte. Donc pour la petite histoire, on incarne de base Leila Hassan. C'est une employée d'Abstergo, celle qui va dans l'Animus, et elle contrôle l'assassin Bayek. Enfin, c'est pas encore un assassin, pour l'instant c'est juste un Medjay. Donc, pour la petite histoire de Bayek, il se promenait un jour avec son fils et il est tombé sur 5 hommes masqués qui détenaient la pomme d'Éden. Et les vilains, hein, ils ont tué le fils. Hein, voilà. C'est toujours sympa Assassin's Creed. Hein. Donc pourquoi ils ont tué le fils? Tout simplement parce que les hommes voulaient ouvrir la porte d'un sanctuaire situé sous le temple d'Aemon. Et comme vous pouvez vous en douter, il a refusé, c'est pour ça que le petit s'est fait buter, tout simplement. Enfin, non, il s'est pas fait tuer par les hommes avec le masque. Il s'est fait, c'est Bayek qui a tué son fils, sans faire exprès, il voulait tuer un des hommes en masque, mais ça a dérapé. Donc ouais, ça fait un peu comme... Enfin, oui et non. Comme dans Odyssée. On a le culte, donc on a les personnes du culte, tous masqués. Là, on a aussi des hommes masqués. Donc je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble. C'est à peu près pareil. Donc bon là les gars, je vais avoir un peu du mal à les tuer parce que j'ai trop l'habitude de Odyssée. Donc avoir le bouclier et tout ça, ne pas avoir le coup de pied spartiate et tout, ça me pose un problème pour me battre. Voilà, déjà rien que le coup de bouclier, j'aurais pas dû me le prendre. Mais bon, on va faire genre, on regarde pas la bataille. Hein. Pas la bataille, le petit combat un peu pourri. Mais bon, niveau graphisme aussi, cet Assassin's Creed, c'est du lourd comme d'habitude. C'est toujours bien fait. Donc voilà, les hommes, ils ressemblent à ça, les hommes masqués. Ça fait un peu comme dans Odyssée du coup. À part que là, on en a beaucoup moins. Donc les aptitudes, on en a aussi toujours beaucoup à avoir. D'ailleurs, je les ai toujours pas tous eus après bientôt 80 heures de jeu. On a toujours le droit au petit cheval, légendaire, les petits trucs d'Ubisoft. D'ailleurs, je vous montrerai si ça vous intéresse comment avoir la tenue d'Ezio. Enfin, d'Ezio. Plutôt d'Altaïr. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo dessus. Donc, quoi dire de plus? Lui me tue de rire. À courir pour rien. Tu sais pas ce qu'il a. Il a pas l'air d'avoir perdu son souffle, mais bon, là il a plus de souffle du tout. Comme ça, c'est réglé son histoire. Je sais pas pourquoi il courait, mais il a plus de raison de courir maintenant. Je vais vous emmener en haut de la pyramide pour que vous voyez un petit peu, pour ceux qui l'auraient toujours pas, graphiquement ce qu'il donne ce petit jeu. D'ailleurs, si vous le voulez, je pense pas qu'il coûte trop cher. En plus, avec le confinement, je pense que vous avez le temps de le finir et pas qu'une fois. On a quoi si vous voulez le platiner? J'ai mis 76 heures à le platiner en prenant bien mon temps. Donc si vous voulez faire la chasse des trophées et tout, c'est bien accessible. C'est quand même assez chiant pour les points d'interrogation, hein. Les endroits à visiter, il y en a tellement, c'est abusé. Je vous montrerai la carte après. Donc voilà ce que ça donne un petit peu la vue du haut de la pyramide. Je crois que c'est la pyramide de Gizeh d'ailleurs. Je suis pas sûr. Ou c'est les pyramides de Gizeh. Bon, je suis un peu nul en pyramide. Hein. Ça c'est sûr. Je vais pas faire une squeezie à vous parler des pyramides. Ça servirait à rien. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur des tombeaux. Comment c'est beau. Comment c'est fait à l'intérieur. Pour ceux qui aiment bien l'Égypte, il y en a qui aiment sûrement énormément l'Égypte.
qui aiment les pyramides, qui aimeraient voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Bon, j'aimerais bien essayer de trouver l'entrée par contre, ça serait sympa. Elle est pas loin. Ah ouais, si vous voulez le faire, si vous voulez faire Assassin's Creed Origins, c'est que vous voulez le platiner. Quand vous entrez dans un tombeau, parce que ça, vous voyez, j'aurais aimé qu'on me le dise avant. Quand vous entrez dans un tombeau, il y a toujours des petites pierres, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai été regarder sur internet, hein, vous avez eu le cut de ma voix. Donc, bah, ça s'appelle la silice. Donc, quand vous entrez dans un tombeau, vous récupérez toute la silice parce que si vous voulez platiner le jeu, vous en aurez énormément besoin. Il faut vraiment tous les prendre. Tous ceux que vous voyez, ils vous serviront dans tous les cas. Vous en faites pas. Parce que sinon vous allez finir les tombeaux, vous n'aurez pas tout récupéré. Quand on va vous en demander, vous n'allez pas savoir dans lesquels vous les avez pris, dans lesquels vous les avez pas pris, enfin tout ça. Donc si vous voyez de la silice, prenez absolument tout. Ça vous servira. Il y a toujours les histoires de la pomme d'Éden, hein, comme dans tous les Assassin's Creed, ça change pas. Donc voilà, ça va ressembler un petit peu à ça. Donc là il y a un pilier, je vais descendre, j'avais cru voir de la silice. Donc voilà, vous aurez des tombeaux un peu comme ça, bon pas dans tous les tombeaux il y aura des trucs comme ça, mais voilà, des piliers comme ça il y en aura beaucoup, que ça soit, je crois il y en a un qui est même sous l'eau à un moment, donc ça permet de les activer avec la silice, et vous allez tout voir, enfin vous allez voir ce que vous projette ce pilier. J'ai plus trop les mots exacts en tête, hein, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc voilà, c'est bon aussi graphiquement toujours aussi beau, toujours ceux du passé qui nous parlent de l'avenir et tout. Donc si vous voulez que je vous laisse un peu lire, je vais me taire 2 minutes, ça va être sympa. Mais bon, je suppose que si je fais ça, il y en a qui vont quitter. Donc je vais continuer plutôt à vous divertir. Et bah, sinon, si vous voulez vraiment lire, bah, vous couperez ma voix. Hein, vous coupez le son. Donc vous pouvez vous rendre compte de la grandeur de la carte. Qui est quand même beaucoup moins grande que Odyssée. Je vous l'accorde. Mais elle reste quand même très très grande. Et pour ceux qui aimeraient Alexandrie, la ville d'Alexandrie, et le phare d'Alexandrie aussi, je crois, si je me trompe pas, qu'il fait partie des 7 merveilles du monde. Il y a moyen de le visiter dans Assassin's Creed, hein, parce que je crois qu'il est tombé depuis, le petit phare. Enfin bref. Donc, bah, j'espère que ce que je dis, ça a un peu de sens, que ça vous lasse pas, que c'est assez bien rythmé. Et dans tous les cas, je vais présenter tous les autres. Hein, que ça soit la compilation de Ezio. Bon, je sais pas comment je vais faire pour filmer sur PS3, mais bon, je ferai ceux de Ezio, Altair aussi, qui est sur PS3, Black Flag, Rogue, je pense que je le ferai sur la PS4, Unity, je le ferai aussi, Syndicate aussi. Par contre, je sais pas comment je vais faire pour faire celui qui est sur PS Vita. Ça va être compliqué. Libération avec Aveline. Et alors celui sur PSP, je sais encore moins comment je vais faire. Pour Assassin's Creed Bloodline. Ça va être assez compliqué de filmer et avoir une bonne qualité. Bon, je vais vous emmener au fort. Enfin au fort. Oui, c'est parce que du coup c'est devenu un fort pour les ennemis. Ils se sont basés en bas du phare. Bon, du coup, j'ai parlé un petit peu de l'histoire. Je suis pas trop rentré dans le détail pour pas trop vous spoiler. Donc, il y a quand même quelques personnes à tuer, assez haut placées. Donc, dans Odyssée, j'avais dit qu'il y avait Bayek et je crois Aya, si je me rappelle bien.
Mais c'est pas comme dans Odyssey, hein. Dans celui-là, on peut que contrôler Bayek. Bon, c'est bien et en même temps un peu dommage quand même, parce que pour ceux qui préfèrent contrôler les filles, bah, c'est tant pis pour eux. Bon bah du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit bah à la prochaine pour une autre vidéo sur toujours Assassin's Creed. Et on fera Syndicate je pense. Ciao.